Bonjour à toutes les belles âmes qui me suivent. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous présenter mes dernières créations réalisées à partir de pierres semi-précieuses et matériaux précieux qui évoquent pour moi le féminin sacré. Alors, j'ai passé toute une période là d'incubation dans mon cycle personnel, certainement liée à cette grande agitation qui se passe à l'extérieur de nous en ce moment euh, depuis la rentrée en tout cas, mais aussi dans ma vie de maman, avec beaucoup de sollicitations. Et j'ai eu besoin de ce temps de repli, de méditation à travers mes créations, à travers des lectures et, et d'avancer à mon rythme. J'aimerais pouvoir faire plus vite, mais je me rends compte que on suit nos cycles et c'est ainsi, on doit accepter ces temps de retrait, de recentrage pour pouvoir ensuite passer dans la phase de rayonnement. Ce qui était très intéressant d'ailleurs dans cette période-là, c'est que j'ai beaucoup plus intégré aussi euh, les archétypes du féminin sacré, des déesses qui représentent nos états intérieurs. Euh, je ne les ai non plus vus comme des divinités projetées à l'extérieur de nous, mais vraiment comme faisant partie intégrante mon cycle personnel. Et donc nous avons toutes à nous relier à ces archétypes féminins qui sont en nous, euh, comme par exemple, on va parler d'Athéna, la déesse Athéna, qui pour moi marque un temps où je vais être beaucoup plus dans une période de clarté, de vision plus claire, où j'ai envie de poser des idées, de poser des projets, de réfléchir à des projets, ou alors des périodes dans mon cycle où euh, je ressens plus des émotions que je dois canaliser, qui sont plus de l'ordre de la colère ou de la créativité. Donc là, c'est vraiment l'énergie créatrice qui veut s'exprimer à travers moi. Et donc, on a par exemple cet archétype de Kali, de la déesse Kali, euh, qui peut à la fois détruire et construire et créer. Et donc, c'est cette énergie dont je prends conscience de plus en plus et qui me demande d'être maîtrisée dans mon quotidien vers une conscience plus lumineuse. Alors, toutes ces déesses font partie de nous. Euh, et donc elles arrivent comme ça par cycle, par phase, en fonction de ce que nous avons à intégrer. Et, et en fait, elles montrent toutes un visage de nous-mêmes parce que en fait, nous sommes toutes ces déesses réunies. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer un oracle, en tout cas sur ce thème, pour parler de ces visages de déesses, de femmes qui sont en nous, en fait, euh, voilà, pour renouer avec tous les visages intérieurs et comprendre ces énergies vivantes ont à nous apporter au quotidien dans nos périodes dans nos prises de conscience, notre cheminement de développement personnel, de transformation intérieure, de transmutation alchimique. Et donc, je prépare un oracle à ce sujet qui sera bientôt visible sur mon site internet auquel vous pourrez accéder euh, gratuitement, voilà, pour que vous puissiez faire des tirages personnels et reconnecter avec des figures sacrées en vous qui demandent à être conscientisées. Et ces cartes vous aideront vous accompagneront dans vos cycles plus introspectifs, vos cycles de rayonnement. Et en tout cas, je vous souhaite également d'être bien à l'écoute et de bien respecter ces cycles-là, de ne rien forcer surtout. Alors, autre chose que je voulais partager avant de vous montrer mes dernières créations, ça fait suite à une réflexion que je me suis faite là récemment concernant
les guides, le fait d'entendre les signes qui viennent nous guider sur le chemin. Alors, effectivement, les signes de l'univers sont précieux, ils nous soutiennent et ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Euh, mais il y a un moment où la conscience grandit et où l'on ne cherche plus à être guidé par nos guides, mais à devenir la guidance elle-même. En fait, c'est un moment où on arrête d'attendre des messages qui viennent d'en haut pour écouter sa propre voix, celle de son maître intérieur. Cette voix du juste, en fait, qui sait ce qui est bon pour nous et qui sait euh, cette petite voix intérieure qui sait déjà. Euh, c'est vrai que quand je parle du féminin sacré, il y a cette reconnexion à la douceur du subtil, à, à cette élégance qui est en nous, à la réceptivité, à l'écoute. Euh, mais il s'agit aussi, pour pouvoir marier vraiment, unir nos énergies intérieures qui sont le féminin et le masculin, et ainsi trouver notre propre souveraineté. Il s'agit d'ancrer en fait le subtil dans la matière, d'ancrer en fait nos ressentis dans nos actes. Et il est très important de d'oser poser ses actes, d'oser poser des actes, de choisir, de trancher, de dire oui, non, depuis son propre centre. Et non pas forcément depuis une écoute d'un signe, même si j'utilise aussi cela parfois avec mes baguettes, parfois avec un pendule, ou- mais ça vient toujours confirmer ce que je sais au fond de moi. Euh, En tout cas, euh, il est important, je trouve, pour les personnes qui sont peut-être pas assez confiantes dans leur voix intérieure, de, de comprendre qu'elles n'ont pas à rester immobiles, à attendre de recevoir un signe, mais que cette lumière qu'on perçoit, elle doit nous traverser, elle doit passer par notre corps pour créer en fait avec elle. Et donc c'est une forme de co-création en fait euh, avec nos guides, ce qu'on peut appeler en tout cas nos guides, en tout cas nos intuitions, notre ressenti. Euh, c'est une co-création donc entre cette énergie féminine et une énergie plus incarnante. Et c'est ce que je considère être une sorte d'union, en tout cas, entre le féminin sacré et le masculin sacré. Alors, en tout cas, voilà un petit mot sur comment je considère la souveraineté intérieure. Alors, nous allons passer aux différents bijoux. Alors là, je porte un collier que j'ai réalisé à partir de perles biwa et différents éléments, donc des perles nacrées roses, de la nacre aussi, de l'opalite, et ce pendentif qui scintille. C'est un papillon en acier inoxydable. Alors, pour ce qui est en fait de mon choix, j'ai eu un coup de cœur sur ces perles qui sont naturelles et toutes différentes. Et en même temps, elles ont toutes le même gabarit, ce qui permet de créer des rangées régulières. Et en fait, c'est une perle qui vient du Japon, en fait, qui vient d'une eau calme, qui vient d'un lac japonais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas parfaitement ronde, elle est complètement libre, elle est allongée, elle est asymétrique, et c'est ce qui fait toute sa beauté. Euh, et donc, euh, c'est une trace, je trouve que ces perles
sont une mémoire en fait d'une alchimie transformatrice. Elles sont la trace d'un processus de transformation euh, parce que euh, on n'est pas dans quelque chose de lisse, de, de rond. On laisse la forme s'exprimer, il n'y a rien à corriger et elles sont pas là à se justifier non plus. Et elles nous rappellent que la beauté la plus pure, elle naît de ce que nous avons accepté, de ce que nous avons traversé et de ce que nous avons transmuté. Donc elles sont des souvenirs de chacune de nos expériences pour devenir ensuite un éclat de beauté. Donc pour moi, c'est une perle qui est vraiment associée au féminin sacré. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir créé ce bijou que vous retrouverez sur mon site internet. Je vous mettrai en bas de cette vidéo le nom de la rubrique ainsi que le titre de ce bijou. Ensuite, il y a ce talisman. Euh, alors celui-ci, j'ai retrouvé le nom immédiatement. Donc c'est l'épée de lumière parce que j'ai utilisé cette pierre, en fait c'est de la kyanite et il s'agirait en fait de la pierre dans laquelle l'épée de Michael aurait été façonnée. Euh, et donc pour moi, il s'agit d'une sorte de verticalité qui nous aligne euh, par le verbe afin de purifier notre cœur. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté par-dessus un cristal de roche très clair que j'ai ensuite monté en pendentif euh, afin de symboliser en fait, de travailler sur le cœur purifié, illuminé par l'épée de Michael. Alors la kyanite, justement par sa fréquence bleu indigo, elle entre vraiment en rayonnance avec le rayon bleu de l'archange Michael. Alors, je m'en suis rendu compte vraiment à la fin. C'est toujours comme ça que je réalise mes bijoux. Euh, J'assemble, je crée et ensuite je me rends compte de ce que je suis en train de faire ou du message qui est en train de passer. Si c'est pas juste, si c'est pas aligné, soit la pierre elle casse, soit le collier il craque. Enfin, il y a quelque chose. Et là, j'ai tout de suite compris le lien à la fin entre l'archange Michael et la pierre, le cristal de roche que j'ai associé, parce que on est dans une pierre de canal qui soutient le chakra gorge-cœur, les chakras gorge et cœur, et qui permet vraiment une communication, enfin d'améliorer la communication entre le plan humain et spirituel. Euh, et donc, elle ne retient pas les énergies négatives et donc elle en fait un canal pur. Comme un ange, elle transmet la lumière sans l'altérer. Et donc, on dit aussi qu'elle ouvre un pont de lumière entre le moi supérieur et les royaumes angéliques, ce qui peut faciliter la réception de nos guidances subtiles, intérieures, et de nos inspirations célestes. Et donc, avec cette structure allongée, elle symbolise vraiment l'alignement, la verticalité, le lien entre haut et bas, réception et action, et elle enseigne la complémentarité. Donc, elle harmonise, justement, on parlait tout à l'heure d'unir le masculin et le féminin. Donc, elle invite vraiment à la coopération entre ces deux pôles, entre le féminin qui reçoit la lumière, l'inspiration, la guidance, et le masculin qui la manifeste à travers la parole et l'action. Euh, donc, j'aime beaucoup ce bijou. Vous verrez, la kyanite a beaucoup de vertus. Euh, voilà, vous regarderez si vous voulez, sur Internet. Elle aide beaucoup au niveau de la communication, mais aussi euh, à s'apaiser intérieurement. Voilà, vous verrez tout ça. Je vous laisserai découvrir. Alors, dans le bijou précédent et celui-ci, j'ai utilisé l'améthyste.
qui est aussi une pierre spirituelle qui permet vraiment d'ouvrir la conscience. Et je l'ai associé dans ce bijou qui est un peu plus chamanique, je trouve, euh, dans sa forme, mais aussi avec les éléments qui composent ce bijou, la plume, euh, l'alignement, comme une sorte de totem en fait de trois pierres, donc le cristal de roche, l'améthyste et l'aigle marine, ainsi que cet aigle en argent. Alors, j'ai adoré créer ce bijou. Il y a toujours des petits défis techniques, euh, mais j'ai aimé en tout cas travailler avec ces énergies-là. Vous verrez en fait chaque bijou. Enfin, si vous avez la chance de vous procurer l'un de mes bijoux, vous verrez que chacun porte une fréquence différente. Là, vous voyez le bijou rayonner à travers les couleurs, l'harmonie des formes, etc. Mais la pierre, elle a quelque chose, il y a quelque chose, il y a une douceur, on capte une fréquence. Et donc là, vous verrez, ben, voilà, par vous-même en tout cas, sans oublier non plus les reflets euh, qu'il y a avec la lumière du jour, voire la lumière artificielle. Qui apporte une brillance différente. Mais voilà, moi j'adore en tout cas cette fréquence, je le trouve assez doux. Les deux bijoux précédents, je les ai trouvés un peu plus forts en fait énergétiquement. Celui-ci, je le trouve un peu plus doux. Et je l'ai appelé, alors j'essaie de retrouver, euh, Envol de l'aigle blanc. Voilà. Ça m'a fait penser à un bijou chamanique. Je vous l'ai déjà dit juste avant, parce que j'ai associé le symbole de l'aigle en fait au reste, aux pierres. Euh, je l'avais pas encore associé, et c'est un messager en fait qui nous invite en tout cas à nous élever et à voir au-delà du visible, et à écouter donc la vérité et ce qui se passe à l'intérieur de nous, à écouter à travers notre cœur à l'intérieur de nous. Voilà, donc pour ce magnifique bijou que j'associe à la déesse de la vision, donc celle qu'on relie à la vision intérieure, à la clairvoyance, mais aussi à la prophétie, au rêve, à la lucidité ou à la vision créatrice. Et donc on a différents archétypes, comme je parlais tout à l'heure d'Athéna, qui symbolise la vision lucide, la sagesse stratégique. Elle, bon, on va plus l'associer au hibou, mais voilà, on a Isis par exemple aussi avec la vision de l'âme et la vision du cœur, celle qui voit au-delà des apparences. Euh, Elle, on l'associe plus à l'œil de faucon par exemple. Mais voilà, il y a différentes déesses, différentes femmes, figures du féminin en tout cas, euh, qui incarnent cette idée de la vision intérieure. Alors, je vais vous présenter ensuite le quatrième et dernier bijou que j'ai créé pour l'instant dans cette fréquence-là. Alors, il y a d'autres bijoux qui vont arriver. Je n'ai pas encore eu le temps de les finir. Euh, mais voilà, je les présenterai par la suite. Vous pourrez les découvrir ultérieurement. Alors, je vous présente le quatrième. Alors, il s'agit de ce collier qui est composé de différentes pierres cumulées, mais aussi des petits gris-gris, comme par exemple un petit morceau de coquillage que j'ai trouvé sur la plage avec mon fils cet été. Euh, voilà, et différentes pierres que j'aime. Euh, on retrouve l'améthyste, mais aussi le quartz rose, euh, le quartz, la rhodochrosite, et qu'est-ce qu'on a encore?
On a l'aigue marine également, un petit peu d'aigue marine, de la kunzite et de la pinolite verte. Et alors c'est vrai que c'est un collier qui est assez chargé quand même énergétiquement, mais pour pas que ça aille dans toutes les directions, parce que la rotochrosite, ça, c'est une pierre qui aide à la guérison du cœur, donc elle peut faire remonter euh, des blessures à conscientiser. J'ai décidé de mettre une intention dans ce collier que j'ai intitulé Chant angélique du cœur. Euh, c'est justement un collier. Alors certes, il est posé au niveau de la gorge, euh, mais il est là pour nous aligner, pour que notre parole soit alignée à notre cœur. Euh, L'intention, c'est d'ouvrir le cœur, de s'ouvrir en fait à soi, s'ouvrir à l'autre, nous ouvrir dans nos relations euh, et se sentir fortement protégé, soutenu, euh, apaisé par des énergies qui nous amènent de la clarté et qui nous amènent à rayonner d'un amour angélique. Elles sont toutes reliées comme une seule mélodie. Et je trouve qu'elles vibrent dans cette même direction. Euh, En tout cas dans une harmonie plutôt douce, mais puissante également, euh, comme un chant en fait lumineux qui nous élève, en tout cas qui est là pour élever notre vibration. Donc pour envelopper également voilà notre âme d'une belle aura, euh, voilà avec des petites perles aussi qui scintillent à la lumière et de l'aura, accompagnée de l'aura de toutes ces pierres que je trouve magnifiques. Et donc, comme je l'ai précisé dans le texte de présentation que vous verrez sur mon site, c'est une œuvre d'art qui vient comme une bénédiction du cœur. Donc, porter ce collier, c'est accueillir en soi le chant angélique du cœur. Voilà ce que j'ai l'intention derrière ce magnifique collier. Alors, je vais vous présenter deux autres bijoux qui sont là sous ma main, qui viennent ponctuer en fait un travail précédent. Et je vous montrerai aussi en photo des commandes que j'ai réalisées et un magnifique collier en verre fasté qui a trouvé preneuse. Et donc je ne peux pas vous montrer physiquement ici, mais que je trouve sublimissime, que j'ai appelé voile de Déméter. Et j'ai imaginé en fait que nous sommes toutes ces petites perles reliées entre elles par, par le cœur. Et donc c'est un collier qui honore solidarité et le retour à l'harmonie entre les êtres. Je l'ai créé en ce début du mois de septembre que je trouvais pas mal agité et j'ai eu besoin de me recentrer, de recentrer mes énergies dans cette valeur qui m'est chère, qui est de, de nous rendre compte que nous sommes tous et toutes des belles âmes lumineuses et qu'on oublie cela parce que euh, on vient ici avec différents voiles qui, qui modifient notre perception du réel, notamment avec le voile de l'ego, euh, des structures rigides qui nous empêchent de voir l'unité que nous sommes. Avec Dieu, nous faisons tous partie de cette grande source et nous venons de là, nous repartons là-bas, nous sommes tous et toutes liés par cette énergie pure. Et donc voilà, j'ai voulu créer ce collier de couleur verte comme un collier de guérison par rapport à cette conscience planétaire de l'unité. Je vous mettrai donc la photo du collier en question dans cette vidéo. Avant de vous quitter, donc je vous montre comme promis alors une paire de boucles d'oreilles que j'ai intitulée La danse du temps. Je vais pas la porter, je vous les montre comme ceci.
Donc j'ai tout conçu moi-même en fait, la structure dans laquelle j'ai tissé les pierres, ce sont plutôt des perles en verre, pardon, et les pampis, voilà, qui viennent se mettre au centre. Donc on est dans un alignement. Voilà comment ça peut rendre. Et il y a également un bracelet que j'ai créé toujours dans la continuité d'une collection de bijoux en morganite. Alors je vais l'enfiler et je vous montre. C'est un bracelet qui s'enfile, qui se ferme en faisant un double tour. Donc on a déjà ici un premier tour et également cette chaînette que je trouve utile quand il s'agit donc de fermer toute seule un bijou. Moi j'adore le fait qu'il y ait une petite chaîne supplémentaire, ça me permet d'attraper le bout et de le fermer moi-même. Donc c'est souvent la raison pour laquelle je rajoute des petites chaînes d'extension. Voilà, et donc on a ce bracelet avec des petits éléments cœur, étoiles, voilà, il y a du quartz, il y a la morganite et des chaînes la chaîne autour en acier inoxydable argenté. Voilà, donc c'est une création qui vient, euh, qui complète en fait une parure, qui complète une parure que j'avais réalisée déjà le mois dernier, que vous retrouverez bien sûr sur mon site Éclat solaire. Alors je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir écouté ma présentation. Je suis très heureuse de vous retrouver bientôt pour vous montrer la suite, pour vous présenter la suite. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Merci.